Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, Monsieur, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes toujours en compagnie de Maître Joseph-Claude Bilega et Raoul Lemopi depuis Yaoundé, enseignant de philosophie au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville. Nous sommes dans le 3e arrondissement de Douala et nous a rejoint sur ce plateau Prince Joël Moukage. Bienvenue une fois de plus, il est journaliste. Maître Joseph-Claude Bilega, vous avez suivi cette autre sortie du professeur Maurice Kamto. Je crois savoir qu'il y a un certain nombre de choses qui se préparent. Oui, excusez-moi, je vais peut-être revenir légèrement en arrière en disant ceci à monsieur l'émotion. Non, on va revenir. On va y revenir. Oui, on va y revenir. Ok, merci. Je voudrais dire que lorsqu'on veut être démocrate, on doit pouvoir être prêt à appliquer la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement de la majorité. La majorité dans notre système découle des élections. Elles peuvent être bonnes, elles peuvent ne pas être bonnes, mais dès lors que les élections sont actées, que le Conseil constitutionnel, comme dans le cas d'espèce, et ce n'est pas au professeur que je l'apprends, a rendu sa sentence, cela c'est comme un dogme. On se prépare aux prochaines élections. On n'a pas à donner des ordres à ceux qui sont au pouvoir. On donne des idées, on peut gueuler, on peut dire n'importe quoi, mais on ne peut pas donner une injonction en leur disant « vous n'allez pas faire ceci ». Pas du tout. Dans un système démocratique. C'est pour cette raison que dans un pays comme la Grande-Bretagne, il y a ce qu'on appelle les shadow cabinets. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un cabinet qui est exactement constitué comme le cabinet principal, mais qui a pour but dans chaque domaine des finances, domaine SDF a un peu emprunté ce système-là. Oui. C'est-à-dire, et c'est leur travail. C'est pour se préparer à travers des avis qu'ils donnent, à travers des interventions, le peuple se dit, mais ces gens-là, ils peuvent mieux faire que ceux qui sont au pouvoir. Et lorsque les élections arrivent, on les fait partir. La deuxième chose que je voudrais faire, ce que je voudrais dire également, c'est que quand je parle de démocratie, je parle également de loi. Ce n'est pas au professeur que j'apprends de la nature que d'avoir une constitution et qu'il a eu à défendre à certains endroits devant l'Assemblée nationale, et que cette constitution donne d'une manière claire et précise comment la dévolution successorale est faite au Cameroun. Il faut noter qu'avant l'arrivée du président Paul Biya au pouvoir, donc en 1975, il est nommé Premier ministre, mais sans droit de succession. En 1979, il est nommé Premier ministre avec droit de succession. C'est sur cette base que lorsque le président Ahidjo s'en va, il devient président de la République. Lorsqu'il est, après le coup d'État, puisque quand il devient président de la République, c'est le Premier ministre Bello Boba Magari qui devient Premier ministre à ce moment-là. Après, il est remplacé par Yann Luc, qui devient Premier ministre par intérim. La Constitution est modifiée. La Constitution, celle que nous avons en cours aujourd'hui, est plus démocratique, puisqu'il n'y a plus de dauphin. Cette Constitution voudrait que, lorsque le président de la République, pour une raison ou pour une autre, ne peut plus exercer une vacance, ça peut être l'empêchement, peut être la mort, ça peut être comment je peux dire ça, une démission ou d'empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel. Il y a le président du Sénat qui assure l'intérim. Il organise des élections pour une période, je crois, de 120 jours. L'élection où il n'est pas candidat. Où il n'est pas candidat, il ne peut pas modifier la Constitution. Il ne peut même pas modifier le gouvernement. Il est vrai, il y a une petite modification qui dit que, sauf si c'est vraiment nécessaire. Donc, en réalité, c'est ce schéma qui doit être considéré comme étant le schéma classique. C'est-à-dire que on peut donc s'attendre aujourd'hui, pour ceux qui ont commencé, qui ont annoncé la mort du président de la République, plusieurs fois, ils ont écrit même au ministre en France pour dire que le président de la République ne vit pas. L'ambassadeur est venu faire semblant de s'adresser au président de la République. Donc on doit savoir qu'en réalité, si aujourd'hui cela arrivait, qu'il y avait un empêchement, eux ne peuvent pas participer aux élections. Ils ne peuvent pas participer aux élections, pas du fait de la Constitution, je veux dire, pas forcément du fait des lois relatives aux élections, mais de la Constitution même, qui détermine comment l'élection est faite. Et je dis que pour être candidat, vous le savez très bien, il faut avoir au moins un élu à l'Assemblée nationale. On va dire un élu, que ce soit l'Assemblée nationale, le Sénat, conseil municipal ou le conseil régional lorsqu'il aura lieu, ou avoir 300 candidats, 300 signatures, donc 30 par région d'une manière bien précise. Donc je dis donc que lorsqu'on n'entre pas dans ce schéma-là,
je suis poli. Le reste peut être considéré comme de la gesticulation, tout simplement. Okay. Donc c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Et je termine, et par où je commence en disant ceci. Si nous partons donc du principe qu'on est en démocratie, et que c'est ceux qui ont été élus, en attendant que ça change, qui gouvernent, ils peuvent donc, si cela est nécessaire, modifier faire proposition de loi ou portant modification de la Constitution, sans que cela ne soit motif à débat. C'est-à-dire ils le font, et ceux qui pensent qu'ils ne doivent pas être, ils ne sont pas d'accord, peuvent faire campagne contre le vote. Parce que dans le cas d'espèce, on ne peut pas parler en aucun moment aujourd'hui du Cameroun de ce qu'on appelle de gré à gré. Il ne peut pas avoir de gré à gré, puisqu'on passe nécessairement par les élections. Ok. Voilà, je vais faire une seconde précision. Nous avons invité ce soir Fa Elvis Taillon, qu'on devait avoir via Skype, depuis Boya. Deuxième chose, pendant le journal, nous avons saisi la cellule de communication du MRC pour le littoral pour nous envoyer un représentant, parce que ce sujet devait être inscrit dans le débrief du journal. Nous n'avons toujours pas eu de représentant du MRC. La précision valait la peine. Non, on va d'abord écouter Raoul Lemopi. Raoul Lemopi, cette sortie du professeur Maurice Kamto, oui, on soupçonne comme ça le gouvernement de manœuvrer pour une organisation d'une présidentielle anticipée. Pour le professeur Maurice Kamto, il ne peut pas avoir d'élection populaire sans que le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest soit résolu, ainsi qu'un code électoral consensuel. Votre réaction? Alors, merci Serge de me repasser la parole. J'ai écouté Maître Biliga, je pense que ce qu'il a dit est clair, et c'est là d'autant plus clair si on se trouve dans un état normal. Parce que le pacte social qui crée la République, tout simplement, définit par la même occasion les mécanismes institutionnels d'attribution du pouvoir. Dans un pays démocratique, c'est clairement connu que les éléments du jeu, n'est-ce pas, doivent être définis et surtout de manière consensuelle. Ce qui se passe au Cameroun doit nous amener à se demander s'il n'y a pas un fort soupçon des principes démocratiques que les Camerounais eux-mêmes ont librement choisis. Et si on rentre dans l'histoire du Cameroun, on peut soupçonner. On a des réels soucis avec Raoul Lemopi, le temps que la technique essaye de revoir ça. Le prince Joël Mukage, pour ce qui se passe actuellement, le professeur Maurice Kamto dit pas d'élection populaire sans que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest soit résolue de manière durable, et pour qu'il y ait absolument un consensus autour du code électoral pour éviter à l'avenir toutes ces contestations qui ont cours depuis quelques scrutins déjà. Votre avis là-dessus? Yeah, sure. I think that Serge Leng, Professor Maurice Kamto is correct. It's correct because if we want to judge the past elections, oui, you're going to notice that we've not had elections as per elections in the Northwest and the Southwest. That's the truth we should tell people. If we want to give an example, we'll give an example like Kambe Center. In Kambe Center, during the parliamentary elections, it was just Ngala Jerawat alone because Awudumbaya didn't go for the elections. Oui. You now discover, SDF. yeah, in SDF, you now discover it's the same case in other areas in the Northwest as well as the Southwest. So I think that Professor Maurice Kamto is looking at a situation whereby a country, I want to put it at the level of the CPDM, you discover that the CPDM has a machinery which I think Professor Maurice Kamto has understood. Because if you look at the National Assembly as of now, there is nothing that can come out of the National Assembly. Why am I saying so? You cannot have a National Assembly whereby the second party of the opposition at the National Assembly, which as of now is the UNDP, has just 7 parliamentarians. Il n'y a même pas un groupe parlementaire. No. What does 7? The SDF has 5. Now, when you look at 7, 5, 5, 2, 3, what can this group of persons, even if they were to oppose the 100 and plus that the CPDM has, it means that we're going to have a kind of a system that is a CPDM till when the CPDM gets tired. So I think that at that level, the professor is correct. He's correct on 2 things. First of all, because at the level of the Northwest and the Southwest, some of us have been there when the Anglophone crisis started in 2016. Let us be honest.
elections have not held. There were no elections in Kumbu. There is the truth. There were no elections in Kumbu. That is why one of those who has been appointed to head the reconstruction committee, Mayor John Donatus, comes from Kumbu. He had left his area, and this is a man who had, the SDF had headed Kumbu for so many years. But given the tension, he said, I will not stand for elections. It was the same case in other areas like in the Southwest. There were no elections in areas like Memphis and Shaleng. There were no elections in Ekona. There were no elections in Moyoka. There were no elections in Balangi. There were no elections in Idiki. Little elections in Ako. Little elections in Genakuma. Now, when you look at all these villages, there is somebody who maybe wanted Shaleng to be president, for instance, and that person cannot express his right. Another aspect is the fact that says before the elections, let me take the twin elections for instance, that held in February, you will discover that because of the Anglophone crisis and the fact that a call had come from the diaspora that people should not vote, a majority of Anglophones had left those areas. There is still a LECAM laws that says that you must vote only where you registered. I'll give you an example of an area where I master like my 16 here in Boya. All the inhabitants of my 16 are living in Susa. Susa is a stone throw. I see them every day. Who voted in my 16? It means that you have people who rule people who were not voted. That is why at that level, I think that the professor is correct. Les populations ne sont pas rentrées à my 16 pour the voter. People did not. How many people voted? I'm saying things I know. That is why we remember that session when we were here. We used to say things, and later on, since we have a government that is sleeping, we have a government that is there for its self-interest. That is why you have a government that is willing to give 4 billion francs for parliamentarians to buy cars, but gives 1 billion for people to buy face masks and hand sanitizers. It tells you that Professor Maurice Kamto, I'm not a militant of the MRC, that's what I should tell people, but I think that he is correct. He is correct because if you look at the regime in place, first, there are no people as of now in the Northwest and the Southwest that can muster the courage to go vote. Secondly, the legislative vote laws. Now, when you look at the legislative that we have in Cameroon, the National Assembly, it is the CPDM. And given that we know how people are voted in the CPDM, there is nothing we expect from the National Assembly. I'll give you 2 examples. One, we saw what happened here in Douala when they were to do the elections of the super mayor. We saw what happened during with Mbassa Rojedine and Lenge Malapa. It tells you that the CPDM chooses its leaders. And if the CPDM chooses its leaders, those leaders cannot go contrary. The CPDM at the National Assembly has more than 135 parliamentarians. Serge. The National Assembly, maybe I should tell somebody who is in primary school, that the National Assembly in Cameroon has 180 parliamentarians. If 140 comes from one political party called the CPDM, it means that if you give the remaining 40, it is what we call in English a landslide victory. It means that the laws we are going to have in Cameroon, if the president, for instance, probably gives a law at the National Assembly that in case of his resignation or in case of his death, because it's the constitution, we remember how Ijo passed that part like he was saying, if the president gives something at the National Assembly, that there should be a law that in case of his death, resignation or incapacity, it should be his son. And that bill goes to the National Assembly. Obviously, the CPDM parliamentarians that have an absolute majority will go in for that bill. I think that is a danger that Professor Maurice Kamto, like Prince Mokage, like many Cameroonians, are afraid of. If we do not look into Cameroon and restructure Cameroon, I've told many people who want to listen that we are living in a one-party system. We don't have an opposition in Cameroon. Because you cannot have an opposition in a country whereby, in which country in the world does the second at the National Assembly follow 7 parliamentarians? In which country? It's only in Cameroon. No. In which country? No, not true. Which country? Benin. Benin. Avec combien de députés? Only one. One. The National Assembly has some. What I'm saying is that in Benin, there is only one, how do you call it? Parliament. One opposition. Yes. The CPDM will always, normally, the CPDM will always have ways, but Benin will normally be a small town in Cameroon, so you cannot take Cameroon. Okay, Benin is not, Cameroon has 10 big regions. And so let us be honest, I've always said this thing. It is quite regrettably that I came a bit late for the program, because I had a lot of things to pour. I want to say honestly that if we are saying today, because I remember one of the first subjects we touched was back to school. If we are saying today that Northwest and the Southwest, let me tell you, sir, you cannot be doing one thing and expecting different results. No. The government, the Bias regime started with a failed national dialogue. They went to a failed special status. They will send Christian Cardinal to me and Kia
to the Northwest and the Southwest to sensitize people on the social status. It failed. Now the government is putting in billions of francs CFA to be headed by two people, Paul Tasson and John Donatus, to go and reconstruct. You cannot reconstruct when there is still fire. You only reconstruct when the fire has died. As of now, let the president quench the fire in the Northwest and the Southwest before you can reconstruct. And more to that session, I want to say that Professor Maurice Kamto is correct. Like I said before, I'm not a militant of that party, but the truth remains that in this country, we do not have an opposition. We have one party system in Cameroon, and it is the CPDM. Ok, voilà. Vous voulez réagir, je suis un peu embêté. Je suis embêté parce que j'ai l'impression que on refuse de comprendre. Nous sommes dans un système où, au niveau de l'Assemblée nationale, que le RDPC est 60 combien, la moitié de 180 combien 90, 91 votants, ils feront passer leur loi. Donc ça ne sert à rien de penser que parce qu'il y a 190, ou même s'il y a 180, 178, même s'il y a seulement deux d'opposition, même s'il y a 80 membres de l'opposition, sauf dans certains cas où la loi prévoit qu'il y a une certaine majorité qualifiée, le RDP, la majorité passe. C'est pour cette raison que même aux États-Unis, laissez-moi parler, monsieur, en France, partout où il y a les partis au pouvoir et à l'opposition, ces partis font passer leur loi parce qu'il y a ce qu'on appelle, d'une manière générale, ce qu'on appelle la discipline du parti. Il peut arriver qu'il y ait des dissidents. Vous savez, parfois, il y a des marchandages au niveau des députés qui veulent peut-être aller vers l'opposition et autres. Donc, cessez de dire aux gens que le RDPC, qu'il n'y aurait pas de démocratie, tout simplement parce que le RDPC est majoritaire. Je vous dis donc que le RDPC est sur 180 des députés, 91, ils peuvent gérer le Cameroun. C'est ce que la loi dit. Donc, ça ne sert à rien de continuer à dire qu'il y a ceci. La deuxième chose que je dis, je vous ai donné tout à l'heure des conflits en Afrique. Oui. Il y en a également en Europe. La France avec les Basques. La France avec la Nouvelle-Calédonie. Il y a élection récemment, là, il doit y avoir l'élection de Nouvelle-Calédonie avec les Kanaks et autres. Où il y a même eu la prise d'armes avec Chibao, Jean-Marie Chibao et autres. En 1989. En 1989. C'est-à-dire que même dans ces pays-là, où il y a la démocratie est ancrée, c'est le gouvernement qui est en place qui gère. L'opposition est là pour faire des contre-propositions, pour critiquer le gouvernement, s'il le veut, ou dans le cas, comme là, il y a le Covid-19, s'associer au gouvernement pour faire évoluer. Mais cessez de faire croire aux gens que lorsqu'on va crier fortement, tout va changer. Non, ça se passe à l'Assemblée nationale. Si vous n'êtes pas là-bas, vous pouvez parler dehors, vous n'influencerez jamais ce qui se passe là-bas. Je voudrais dire également ceci. Tout à l'heure, je me suis un peu égaré en parlant du nord ou du sud-ouest. J'en parle les autres. Les conflits, personne ne sait quand les conflits finissent. Donc, si on part donc de la logique, qu'il faut attendre que lorsque le nord-ouest sud va finir, même dans 10 ans, dans 20 ans, il n'y aura pas élection. Le professeur Kamto a dit à ses militants de commencer à s'inscrire sur la liste électorale. Ça veut dire que lui-même est prêt à aller aux élections. Sinon, il ne dirait pas aujourd'hui, après que Cabral ait parlé disant que l'élection n'est pas une panacée, où elle a été insultée, traitée dans la boue. Aujourd'hui, on est en train de le rejoindre en disant il faut aller s'inscrire sans qu'on ait changé le code électoral. C'est ça qu'on appelle le réalisme politique. C'est-à-dire que, au lieu d'être là à dire le code est mauvais, puisque ce code-là, avec ce code en 2013, les gens sont allés aux élections. En 2018, le professeur Kamto y est allé, il a dit qu'il a gagné les élections avec ce code-là. C'est-à-dire que je dis aujourd'hui, ce qui est important, et je me rappelle, par rapport au nord au sud-ouest, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit que tout ce qu'il va aller aux élections après que le président Biya ait convoqué le corps électoral. Que parce que ceux qui ne vont pas aux élections, les absents ont toujours tort. Et qui va aux élections pour pouvoir influer sur la marche du nord-ouest, sur le conflit du nord-ouest et du sud-ouest. Le fait qu'il ait changé 2 semaines le jour de la clôture des dépôts de détention ne change rien fondamentalement à ce qu'il a dit qu'il était censé. Donc ce que je voudrais donc dire, et je terminerai par là, il n'y a pas de quota de participation aux élections. C'est-à-dire quoi? Je veux dire que nous sommes dans un système représentatif. Nous sommes 26 millions de Camerounais, à peu près. Il n'y a pas 5 ou 8 qui vont voter.
ceux qui votent, c'est ceux que la loi a prévu qu'ils doivent voter. C'est-à-dire, il y a un âge pour aller voter. Oui. Il y a des conditions qui sont réunies. Il y a ceux qui sont inscrits au Cameroun, il n'y a pas une interdiction, il n'y a pas une obligation d'aller voter. Il n'y a pas un taux de pourcentage que si vous n'avez pas, on va considérer que vous êtes mal élu, etc. Donc, dès que vous intégrez cela, ça ne sert à rien de dire je ne vais pas aux élections, sachant que même si sur 100 personnes, 2 seulement vont voter, ces élections seront valables. C'est ce que je voudrais dire. Donc, au lieu de... Vous avez le droit de critiquer le gouvernement, de l'insulter. Moi, je dis, le gouvernement, c'est les êtres humains. Ils peuvent ne pas être parfaits. Mais dites la vérité aux gens. Dites-leur qu'en réalité, nous sommes dans un système qui veut que c'est la majorité qui gouverne. Cette majorité est là. Elle est du RDPC. Et c'est un fait. Vous ne pouvez donc pas imposer au RDPC de changer les lois comme vous voulez. La Constitution peut être changée par le référendum. On peut le faire. Tout comme le président peut choisir de passer par l'Assemblée nationale, il sera dans la loi. C'est ce que la loi dit. Aussi simple que ça. Dès lors qu'on est acquis que c'est ce que la loi dit, est-ce qu'on a violé la loi en y allant? Partez-vous à travers les campagnes que vous faites pour que lorsque les élections auront lieu dans 5 ans, comme c'est prévu, vous gagnez la confiance des Camerounais. Puisque vous êtes allé dans cette élection en disant que vous avez gagné, ça veut dire que ce code-là, vous le connaissez. Moi, le débat sur le code, je l'ai suffisamment évoqué ici. Je l'ai suffisamment évoqué, je ne vais plus y revenir. Si vous estimez que le code n'est pas bon, faites ce qu'on appelle majorité critique. Une masse critique qui vous permettrait peut-être de faire changer les choses. Mais en attendant, c'est pas devant l'Assemblée nationale que cela se passe. Président Mokage, le professeur s'accroche toujours sur le conflit dans le nord-ouest. Il faut résoudre ça d'abord. Serge, the truth is, we are living in a country... Et ça, c'est même depuis Joshua aussi, on l'a vu devant le Conseil constitutionnel. Il dit que le nord-ouest et le sud-ouest n'avaient pas voté. Voilà pourquoi il a obtenu le SDF. Lui, en tant que candidat du SDF, a obtenu ce score-là. Sure. The truth is, I always tell people, those who want to listen, that there were no elections in the northwest and the southwest. We had CPDM people who fabricated their people from Yaoundé and came and imposed on the people in the northwest and the southwest. That is why you have the same people who are parliamentarians being the same parliamentarians. Says if you've had the opportunity to have gone down maybe to villages like Kambe, to Akko, to Misaje, to Chongi, to places like Manfe, Akwaya, Mabunji, you will discover that some of us just stay. That's what I used to say every day. The truth is this. If the president loves the Englishman, because as of now, the Englishman has been relegated to the bottom. That is why you have a country where the military, or rather the president comes to accept that the military was responsible for the havoc that occurred in Garube to today who have not heard the feedback. Let us be very honest. It is high time that this government in Yaoundé considered the positions of the Anglophones. Why? Because the constitution says, and it's clear, the professor will agree with me, that the second personality in Cameroon after the president is supposed to be the prime minister, as per what we agreed in Fumban. But if today the second personality is the president of the Senate, the third is that of the National Assembly, and the Englishman has been relegated to the fifth position, then those who are saying that there is cause for the Englishman to rethink, they are perfectly correct. Okay. Merci. Merci, Prince Joël Mokage, malgré le retard. Voilà. Prochaine fois, j'espère que vous serez à l'heure. Voilà. Merci, Maître Joseph-Claude Bilega, d'être venu une fois de plus. Oui, merci de m'avoir invité. Moi, ce que je voudrais dire en réalité, c'est que ce que mon copanéliste dit par rapport au système anglophone, tout à l'heure, on n'était pas là, nous allons longuement parler. Oui. Nous avons dit qu'effectivement, il y a des problèmes qui étaient au nord, au nord, au sud-ouest, mais qui ont été solutionnés. Peut-être qu'on peut s'améliorer. Voilà. Je voudrais quand même terminer en disant ceci. Tout à l'heure, je l'ai dit. En République démocratique du Congo, il y a eu des régions entières, des provinces entières qui n'ont pas voté le président. C'est ce qu'il dit. Il n'y avait pas eu élection là-bas. Voilà. Merci à Raoul Lemopi depuis Yaoundé. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition et qui nous sera rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h pour un autre numéro. Bonsoir, Nanga et Boko.